À l'occasion des 30 ans de hip-hop à Saint-Quentin, en Yvelines, le Scarabée à la Verrière organise un tremplin de musiques urbaines. 7 groupes de l'agglomération seront sur scène le samedi 12 avril et nous en parlons ce soir avec Miss Kylie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez animer cette soirée et vous êtes venu accompagné de Mas. Bonsoir. Bonsoir. Et vous allez être l'un des membres du jury. Alors déjà, pour commencer, Miss Kylie, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors vous êtes une figure montante du hip-hop à Saint-Quentin en Yvelines. Dernière actu en date, un album qui va prochainement sortir, qui s'appelle Bienvenue en zone franche. Et donc vous animez aussi régulièrement des scènes slam, des open mic. Donc le dernier en date, c'était le Hip Hop Tour Session à Voisins-le-Bretonneux. C'est ça. Qui a réuni pas mal de monde. Alors samedi 12 avril, au Scarabée, c'est un tremplin. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer? En fait, il y a 6 villes de la communauté d'agglomération qui proposent chacune, enfin les services jeunesse plus précisément, qui proposent chacun un groupe de leur ville. Pour la Verrière, d'ailleurs, il y en a 2. Et voilà, les jeunes seront évalués, on va dire. Ils vont passer chacun leur tour sur la scène et puis ils auront en face d'eux un jury avec des critères qui choisira un groupe qui fera la première partie de Sultan le 25 avril. Parce que c'est un concours. Tout à fait. Un gagnant et à la clé évidemment voilà la première partie de Sultan et ce sera le 25 avril au Scarabée. On va peut-être citer les 7 groupes donc en compétition parce que ça reste une compétition. Alors Astro Boys, ils sont des Lancourt, on a OF Gang de Guyancourt, Ramdam et Le Constat à la Verrière, Opacity à Manic, Curta de Montigny-le-Bretonneux et Diaz de Trappes. C'est ça. Alors Mas, vous êtes donc vous allez être l'un des membres du jury. C'est ça. Pareil, peut-être pour vous présenter, vous allez me dire si j'ai juste. Donc vous avez fait vos débuts en 94 dans le rap. À votre actif, de nombreuses collaborations. On va en citer quelques-unes phares comme NTM et Diams par exemple. Donc entre autres, vous avez intégré le label BOSS également. Créé votre propre label. Et puis parmi vos multiples activités en parallèle, vous menez des ateliers d'écriture avec les jeunes justement du territoire. Et c'est ça qui m'intéresse justement. Vous les côtoyez régulièrement. Qu'est-ce qui, selon vous, est important? Sur quoi vous allez les évaluer samedi 12 avril? Je pense que ce qui est important, c'est la personnalité, déjà. Donc au travers de sa musique, c'est ce qu'il faut laisser transparaître. Être soi-même, je pense que c'est le plus important. Parce que quand on rentre justement dans les codes, des codes qui peuvent par la suite devenir des clichés, on est un peu perdu là-dedans. Donc je pense que c'est le plus important, c'est vraiment de rester soi-même, essayer de véhiculer son vécu ou sa façon de penser ou sa manière de voir les choses. Mais voilà, je pense que la première des choses, c'est être soi-même. Essayer de leur donner des codes, par la suite, parce que normalement après le tremplin, c'est essayer justement de travailler un peu toute cette mise en scène pour pouvoir se produire sur scène. Donc vous allez leur donner des conseils aussi. Voilà, après, ça reste quoi qu'il arrive à mon niveau, mais bon, je pense avoir écumé quand même pas mal de scènes et dans différentes postures, je dirais, c'était pas forcément le même public, les mêmes gens, donc voilà, j'essaierai de leur donner des petites choses que j'aurais pu apprendre auparavant. Alors moi, je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait de 3 des groupes. Pour l'instant, nous n'avons que des clips vidéo de 3 des groupes qui se produiront donc le 12 avril. C'est nous vivons calme comme numéro B. Je te laisse qu'une change, activation numéro B. Tu vas tomber chaud dans les orbites. Au Park City va pousser mes dans les orties. Hostile, on va couper l'oxygène. On dégaine en attendant la sortie. Laissez-moi la place, mais vous qui comme Tekken t'es qui? Toi t'inquiète, c'est que le beat que je dégaine. Et quand t'es mal et que d'accord, je rate, y'a trop de dégâts. Casse la tête comme un hooligan, triple gris, appelle-moi Vega. J'essaie de m'éloigner de tout ça, rien que pour toi. J'ai jamais touché à l'alcool ni au crack. Même si parfois je craque, les nerfs lâchent. Mais bon, j'essaie de m'éloigner de tout ça. J'essaie de m'éloigner des fous, des racistes, des lâches. Je veux pas quitter ce monde sans avoir rempli ma tâche. Rendre fier ma famille, avoir un taf, mais surtout t'avoir, toi. J'aime pas être le centre de l'attention, comprends que je préfère l'ombre. Comment faire dans ce monde qui va à l'inverse de mes principes? On est que des hommes, je le redis. Quand tu prends ton air hautain, parce que ton numéro de compte est mieux mis. Tu mérites juste, on t'ignore. Conviction ignoble, on grimace l'homme pour qu'il ait besoin de fric. Les rêves sont loin. Quand je marque un temps d'arrêt, j'angoisse. Alors je m'active, je crois pas en la poisse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par oublier le passé? Sachant que c'est lui qui m'a formé, je sais pas si tout est tracé. Les cycles se répètent, le soir je médite, l'espoir fait vivre. Mais si on n'admet pas de défaite, mon vivier.
Alors ce tremplin donc s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans. Qu'est-ce qu'il faut, Miss Kylie, selon vous, comme aptitude aujourd'hui pour faire sa place dans le monde du hip-hop? Ça dépend les intentions de chacun. Après, votre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire faire sa place, en fait? Pour avoir une certaine résonance, en tout cas, au vu du public. Eh ben, il faut, je vais rejoindre ce que disait Mas, il faut être super cohérent avec qui on est, parce que ça permet de grandir avec sa plume et grandir avec sa musique. Après, pour que ça résonne aujourd'hui, il y a aussi un travail sur la vidéo, je trouve, à faire. Un gros travail sur la vidéo, être assez présent sur les réseaux sociaux quelque part, parce que voilà, c'est aussi... Donc un travail de com, à fond. Peut-être plus qu'il n'y avait, par exemple pour vous, en 94. C'était différent. Effectivement. Alors justement, comment s'est passée l'évolution? Comment vous notez, vous, cette évolution du rap aujourd'hui? Là, en fait, les 30 ans de hip-hop sur Saint-Quentin en Yvelines, quelle est la différence par rapport à il y a 30 ans? Après, je pense que c'est toute la musique qui a évolué. Donc, avant, il y avait une espèce de recherche, dans le sens où, comme c'était pas accessible, il fallait creuser. Donc, on avait tous un peu dans l'idée de trouver la petite pépite. Mais maintenant, en fait, je veux pas parler de fast-food, mais ça défile, il y a beaucoup de choses. Donc, justement, pour faire sa place dans tout ça, c'est d'autant plus compliqué. Même si on a cet élément, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on peut émettre, ou voilà, quand on est sur scène, on fait le travail, mais c'est vrai que pour véhiculer le message, à l'heure actuelle... Il y a une offre plus importante. Ouais, et c'est d'autant plus compliqué. Alors comment on se différencie? Qu'est-ce qui fait la différence avec... Bonne question. Il y a des groupes, on sait, qui surfent plutôt sur le côté commercial. Après, ça satisfait un public, voilà, il y a un faut pour tous les goûts. Et puis il y en a d'autres qui cultivent justement une différence. Et quel conseil là, on pourrait donner à ces jeunes qui voudraient être dans la différence? Miss Kylie, par exemple, vous, votre différence, ça serait quoi? Comment vous pouvez vous définir justement? Si ce n'est, c'est une question qui est très... que vous êtes une femme et que, bon, on a dû vous le dire 100 fois, effectivement, dans le hip-hop n'est pas très féminin. La place de la femme dans le milieu du hip-hop très masculin, c'est une question que j'ai depuis 10 ans. Voilà. Donc ça, déjà, ça cultive votre différence. Mais au-delà de ça, au-delà de ça... Quel conseil vous donneriez à ces jeunes? D'aller où leur instinct leur dit d'aller. Voilà. Et de faire les choses très instinctivement et très eux-mêmes. Voilà, je rejoins encore Mas. Après, on peut vite se perdre à essayer d'être différent. C'est quoi être différent? Pour moi, on est tous différents, parce qu'on est tous des êtres humains à part entière. On est tous des gosses de l'univers. Et voilà, faire les choses comme on en a envie. Voilà, se lever le matin en se regardant dans la glace, en étant content de ce qu'on fait et en se sentant bien à l'aise dans ses chaussures, quoi. Voilà, moi c'est mon point de vue. Après, il y a des gens qui ont un charisme et qui ont quelque chose qui fait qu'on va plus les remarquer que d'autres. On est qui on est, quoi. Voilà. Un conseil, faites ce que vous avez à faire et comme vous avez envie de le faire. Faire en sorte de pas être récupéré et emmené dans des espaces où on n'a pas forcément envie d'aller. Après, il y en a qui ont une démarche purement commerciale. Ils se sont mis au rap parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire et que ils ont une approche c'est un business, quoi. Alors, il y a aussi une dernière question que j'aimerais vous poser. Il y a une espèce de paradoxe dans le rap. Souvent, vous prenez des valeurs de partage, et vous vous rejoignez tous les deux là-dessus. Sur chacun de vos sites internet, vous parlez de partage, on parle aussi d'ouverture d'esprit, on parle d'échange, et pourtant, au regard du grand public, parfois le rap peut être considéré un peu comme négatif. Pourquoi ce paradoxe, selon vous? Nous, on a un mouvement qui vient de la rue, et ça inquiète beaucoup parce qu'on est très brut, très franc. Si on propose un vrai spectacle et qu'on amène quelque chose de vraiment intéressant, je peux vous dire que cette jeunesse... elle va être là, elle va être opérationnelle et elle va soutenir. Je pense que si le fait de mettre le rap c'est-à-dire que prendre tous les éléments négatifs, parce que généralement c'est ce qu'on va mettre en avant et c'est ce qu'on va voir. Et du coup, et on met moins en évidence ce qui se passe à côté. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, je pense que médiatiquement, il est important, parce que moi, la plupart des scènes que je fais, les personnes viennent me voir, donc j'ai été dans des endroits complètement différents, et j'aime pas trop le rap, mais ce que vous faites, j'aime ce que vous faites.
mais ça reste du rap. C'est-à-dire que voilà, donc c'est un peu paradoxal. Donc le paradoxe aussi est dans les esprits et dans toutes ces choses-là. Donc quelque part... Donc le mieux, c'est d'aller voir, voilà. faire sa propre voilà. opinion. Et vous dire que le rap, c'est large, il y a plusieurs styles et il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Et donc, si vous ouvrez les portes, en fait, vous allez commencer à les découvrir petit à petit. Et après, ça... En fait, moi, je pense qu'il faut un équilibre. C'est-à-dire, comme il y a le rap violent, il n'y a pas que le rap violent. Donc, comme malheureusement, visuellement, enfin, médiatiquement, toutes ces choses-là, on en place un là et l'autre là, donc forcément, on voit que celui-là. Donc, si vous commencez quand je dis vous, d'ordre général, hein, enfin, médiatiquement, je pense que c'est super important. Faut valoriser les choses. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est d'être présent le samedi 12 avril, c'est à 20h30 au Scarabée. On aura justement une palette de différents styles. C'est un tarif unique à 1,50 €. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci. Père et fille à la ville comme à la scène, ils donnent vie au texte d'Angela Dematé et incarnent deux visions du monde radicalement différentes dans l'Italie des années de plomb. Ils seront notamment le 29 avril au Prisme à Elancourt avec J'avais un beau ballon rouge. Elle, c'est Romane et lui, c'est notre invité. Voici Richard Boringer dans le kiosque. Oui, c'est l'histoire d'un prolétaire catholique de l'Italie pendant les années de plomb, et il se défonce pour envoyer sa fille à l'université. Sa fille tombera amoureuse d'un théoricien révolutionnaire et elle le suivra. Ils partiront tous les deux sur les routes des Brigades Rouges pendant que le père s'évertue à essayer de la convaincre. Il sent le danger, il sent les choses, à la convaincre de quitter tout ça, quoi. C'est très amusant de jouer à un catholique prolétaire. C'est très très amusant, quoi. En fin de compte, c'est pas loin de la vérité, quoi. Donc, puis c'est tellement bien de jouer avec sa fille. C'est tellement bien, je le recommande à tout le monde d'ailleurs. Est-ce que t'es encore allé ruminer dans le bois ce matin, hein? Bah. Je te fous, c'est fou, hein? Je me souviens plus de ce que tu m'as dit. Tu veux du café ou pas? Non, merci. Bah, puisqu'il y en a, vas-y, donne. Merci. Dis-moi, Margarita, je me demandais... Qu'est-ce que vous avez comme intention avec Renato? Comment ça? Non, je veux dire, si vous avez dans l'idée de vous marier. Oh, C'est une pièce hyper simple, hein. C'est une jolie pièce, assez rayonnante, sur la vie et la mort, et sur le couple d'un père et de sa fille. Sa fille qui se barre dans des... Qui s'échappe du cocon, qui s'échappe du bien-pensant, qui s'échappe de tout ça. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple. Aujourd'hui, il y a des mouvements, hein, qui se préparent, il y a des trucs. C'est pas forcément très gai, mais il y a des révoltes, il y a des jusqu'en boutistes, il y a tout ça. Il y a des millions de gens qui pensent, il y a des millions de jeunes gens qui pensent aux dérives des hommes en place, de la politique, aux mensonges politiciens, aux mensonges républicains. C'est une valse, hein, tout ça. moi, ça m'a toujours donné à vomir de penser à une vie normale. Se marier, avoir des poupards, s'acheter une maison, une bagnole, les vacances à la mer, et après, ça me suffit pas, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Mais ça veut dire que toi et moi, on n'est pas pareils ensemble. Oui, bon. Moi, je serais pas fichu de vivre seulement pour ça. Quand on fait de la scène libre, c'est sûr qu'après, il faut retrouver les places. Le théâtre, il y a des places, il y a des endroits, il y a des temps, qui sont régis par la pièce et non par vous-même, c'est sûr. Donc la scène, elle a des vertus. J'ai rarement rencontré au cinéma la même densité que sur la route, sur scène. La scène, c'est à la fois un rayonnement, une lumière comme ça tout à fait particulière, mais en même temps, quand on emmagasine les kilomètres, les hôtels, les machins, ainsi de suite, en même temps, tu te sépares un peu.
C'est peut-être ça, la vraie volonté du mec sur la route, hein, c'est de se séparer, c'est une espèce d'exil informel comme ça. Vous pensez vraiment que cette histoire de la révolution, ça peut durer toute la vie? C'est vrai que je suis peut-être un peu ignare et que j'y occupe rien, c'est vrai. Mais je vais te dire une chose, Margarita, on change. Et on s'esquinte aussi. Et petit à petit, tu te rendras compte que toi aussi, tu la veux, ta maison, tes vacances. Et être avec les tiens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais faire un beau film cet été. C'est une histoire entre un père, sa fille. Je suis très content de le faire, très content de le faire. Je chante beaucoup avec Maki, je fais des courts-métrages, je retrouve les sources, quoi, les sources. C'est ce que je pense, moi, Margarita. Les hommes, on peut guère les changer. Un poil l'air dressé. Leur rappeler qu'il existe l'humilité, la dignité, le respect. Mais on peut pas les obliger à être des saints, Margarita. Voilà ce que je pense, moi. Il n'y a rien à faire. Quoi? C'est normal que tu penses comme ça. C'est toute une tradition qui te fait penser comme ça. Je gagne ma vie, pas des milliers et des cents, mais je gagne ma vie. Je suis avec ma fille, avec ses enfants. Je joue tous les soirs dans une ville différente, où on reste quelques jours. On se fait des attaches très vite. On a des souvenirs après. Les souvenirs sonores d'une ville qu'on ne connaissait pas. Et... Puis il n'y a pas que jouer quand je suis sur la route avec Romane. Il y a vivre avec elle. Elle est dans la chambre d'à côté à l'hôtel. De temps en temps, elle tape pour me demander un truc, quoi. C'est la renaissance de plein de choses enfouies. Et c'est bien de le vivre avec ma fille, quoi. C'est peut-être un des derniers trucs comme ça, ensemble, qu'on vit, quoi. C'est la vie, hein. Donc je le prends avec un appétit... Alors qu'est-ce qu'on doit faire selon toi, hein? Tout fiche à la poubelle? Pourquoi pas? Eh ben moi je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'est que de passage sur cette terre. Voilà. Et après, j'avais un beau ballon rouge. Voici celle qui avait un joli cerceau jaune. Et oui, je sais tout. Aurélia. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Viva la Libertà, un film italien avec Tony Servillo. C'est un film absolument superbe, bourré de fantaisie, mais qui dit aussi plein de choses sur la vie, sur la politique, sur le passé, sur le futur. Vraiment, venez le voir en VO, hein, je précise. Ça fait 3 semaines que je le programme parce que j'essaye de soutenir ce film. Consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio vedere questi struzzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi una latitanza dell'opposizione. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello, è uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Che cazzo di malattia ha avuto? Sembra un altro. E chi ti dice che io sia la stessa persona? Si sente solo un respiro. Sei tu. Che pazzo? Così dicono.